Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir comment faire un toit de commande ardoise pour une maquette de modélisme, donc pour n'importe quel toit qui se veut un peu médiéval. L'avantage de cette technique là, c'est que c'est quelque chose de très simple que vous pouvez même faire avec des enfants. Si vous avez jamais fait de décor, c'est un des premiers trucs, des premières techniques que vous pouvez tenter de faire. C'est tout simple, ça ne demande pas énormément de matériaux. Vous pouvez tout faire par exemple en carton. Donc là, ce que j'ai à l'écran, c'est pas du carton, c'est une feuille de PVC expansé. C'est approximativement la plus fine que vous pouviez trouver. Alors, il y en a encore en dessous, mais après ça devient de la carte plastique. Là, c'est du PVC expansé, donc c'est un peu plus mou et ça se grave. Et donc je vais l'utiliser pour base parce que la maquette que j'ai besoin de faire, j'ai besoin qu'elle soit solide et donc un peu hydrofuge. Et donc j'ai besoin d'utiliser du plastique. Mais vous, chez vous, si vous faites des décors qui sont pour votre utilisation personnelle et qui n'ont pas besoin d'être très solide, ou alors que vous n'avez pas un milieu trop humide, vous pouvez tout à fait utiliser du carton de type boîte de céréales. Donc là c'est une boîte de figurines, hein, c'est plutôt ce que je mange au petit déjeuner maintenant, du plastique. Donc vous pouvez utiliser ce genre de carton, c'est très bon, à la fois pour la base et pour faire vos tuiles. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va en gros faire des bandes de tuiles, et puis après vous avez différentes techniques pour travailler. Donc là ce que je fais, c'est je défais la boîte et je vais utiliser le carton directement. Donc vous pouvez imaginer que la base, qui là donc est la surface de mon toit, pourrait complètement être découpée dans le carton, et puis après vous collez vos tuiles par-dessus. Pourquoi j'ai pris quelque chose de souple comme ça? Parce que je veux faire un toit médiéval, et du coup les toits médiévaux, souvent la charpente en dessous, elle a tendance à travailler avec le temps, si vous observez les vieilles maisons, et donc du coup le toit sera pas totalement droit comme dans les maisons dites neuves qu'on peut trouver aujourd'hui, les pavillons et tout ça. Donc votre toit d'ardoise, il demande à être un petit peu courbé, donc à la fois comme ça, et puis souvent comme ça. Et donc en fait il va épouser la toiture et puis se déformer. Donc moi je vais avoir besoin de le mettre en forme en le tordant un peu. Si vous voulez faire une maison neuve, donc avec des tuiles ou des ardoises vraiment très rectilignes et très droite, vous avez besoin de prendre donc quelque chose. Alors soit vous tordez pas votre base, soit vous prenez une base un peu plus épaisse et plus solide, comme par exemple un morceau de médium, et vous collez vos ardoises dessus le plus régulièrement possible pour avoir quelque chose d'une forme vraiment droite, quoi. Moi, ce que je veux, ça va être un petit peu déformé, et puis les tuiles seront également un petit peu trash en fait, coupées dans tous les sens et tout. Donc là, il y a deux techniques qui s'affrontent. À vous d'un peu mixer les deux. Soit vous faites toutes vos petites ardoises. Donc à vous de déterminer si vous voulez faire des grosses ardoises ou alors des petites. Ici on va faire à peu près ce genre d'ardoises. Alors là elle est bien sûr trop longue. Soit vous les faites toutes à l'unité comme ça, et puis ensuite on va les coller. Donc on commence toujours par le bas du toit, parce que les ardoises se chevauchent les unes les autres pour éviter que la pluie ne traverse. Donc si vous vous trompez de sens, vous allez avoir du mal. Et donc on va les coller comme ça. Donc à vous de déterminer si vous voulez vous embêter à faire une par une, pour les coller une à une, ce qui peut être un peu fastidieux. Le mieux c'est de faire un peu les deux techniques que je vais vous montrer, c'est-à-dire soit vous faites plusieurs petites ardoises à l'unité comme ça, ou alors après vous faites des grandes bandes. Donc là on va faire des bandes à l'intérieur du triangle. Donc prenez une règle si vous n'êtes pas assuré de faire des découpes droites. Ici, comme on veut faire des ardoises un peu irrégulières, c'est pas très grave. Ce que je fais, c'est je prends la largeur de l'ardoise que je veux. Par exemple, ça serait celle-là, et non pas cette longueur-là, là. Donc je prends la longueur de l'ardoise et puis la largeur que je veux, et je rajoute un tout petit peu en longueur, puisque vous allez voir ensuite. Donc là, par exemple, je fais des bandes d'environ, on va dire 2 cm. Peut-être un peu moins. Voilà. Et une fois que j'ai ces bandes-là, je vais tailler mes ardoises à l'intérieur, mais sans les détacher complètement. Comme ça, on peut faire varier un peu les choses en tordant directement
la bandelette de carton, ou alors vous distinguez carrément vos tuiles, enfin vos ardoises je veux dire, en coupant des petits triangles. Donc si vous êtes un enfant, vous pouvez faire ça au ciseau. Sous la surveillance d'un adulte, ça se fait bien. Donc on n'oublie jamais de faire d'utiliser un peu la sécurité avant tout. Hein. Donc là, je découpe mes petites tuiles, mes ardoises, je vais pas y arriver. Et puis après, ce que je fais, c'est je détaille un peu, c'est-à-dire une sur deux. Je vais en couper une moins grande, une moins longue, ou alors je vais les découper en biais, je vais casser les angles. Je vais les séparer un petit peu en recoupant en triangle. Pour obtenir ce genre de choses. Vous voyez, c'est assez simple, ça se fait assez rapidement. Et l'idée, ça va être d'en faire plusieurs. Et puis ensuite, de les coller. Donc vous commencez par coller la première bande un petit peu en faisant dépasser du bord de votre base. Comme ça, vous allez avoir des bords irréguliers. Et puis après, la deuxième bande va se chevaucher et ainsi de suite. Et quand vous avez besoin de détailler un petit peu ou même de faire un décalage dans votre bande, rien ne vous empêche de coller une tuile, une ardoise, une de vos ardoises que vous avez fait à l'unité là, un peu comme ça, ou alors elle serait tombée, elle serait en train de tomber, donc rien ne vous empêche de la mettre comme ça, enfin des choses comme ça. Ça rajoute du détail. Donc là j'y vais pour les bandes. Donc une fois que vous avez toutes vos bandes, vous voyez, quand vous les découpez, elles prennent une petite fin comme ça, et à vous de les faire d'ailleurs varier et tout. Quand on va les coller, on va un peu varier les courbes de niveau pour pouvoir se chevaucher ces trucs-là. Au niveau des tuiles, sur le carton qu'on utilise, le carton de boîte de céréales, le carton de boîte de jeu, souvent vous avez ce côté-là qui est brillant. Alors là, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire par exemple des tuiles très très droites, très très rectilignes pour un toit moderne, autant utiliser ce côté-là, parce que le côté lisse va faire que la tuile va paraître vraiment neuve. Par contre, forcément, la peinture va moins bien attacher dessus. Donc, moi je conseille plutôt d'utiliser quand même ce côté-là. Parce que la peinture va mieux accrocher dessus, surtout si vous peignez sans sous-couche. Par exemple, on peut imaginer que vous partez directement avec une gouache dessus et votre mélange. Si vous n'avez pas de bombe de peinture et que vous êtes limité en matériel, utilisez plutôt le côté carton sans vernis. Après, je vous conseille quand même de bomber. Une fois que vous avez mis vous avez collé toutes vos couches de tuiles ou d'ardoise, vous mettez une couche d'après, ça va figer un peu le décor, ça va vraiment bloquer tout et ça va renforcer la structure. Donc là on va commencer à coller. Si vous avez de la colle comme ça, ici pour les besoins du tuto j'en aurais pas assez, donc je vais pas utiliser ça, mais ça c'est de la très bonne colle pour ce genre de décor. Si vous avez un bon budget et que vous êtes pressé, vous pouvez utiliser un peu de la superglue surtout, mais bon ça va vraiment être onéreux. Mais sinon je vous conseille d'utiliser de la colle à bois, donc de la colle blanche classique. Donc moi j'ai mis ça là-dedans. Si vous avez le temps d'attendre que ça sèche, ça sera très très bien. Donc là je vais commencer avec cette bande là. D'ailleurs moi j'utiliserai certainement les deux colles. Je renforcerai avec un tout petit peu de superglue pour faire en sorte que ça colle bien. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, je mets juste un filet.
Et puis je colle donc ma première bande de briques en la faisant dépasser de la structure. Puis une fois que j'arrive au bout, hop, j'enlève ce qu'il y a en trop. Après, libre à vous, une fois que votre bande est collée, de faire se relever un petit peu les ardoises en tirant un peu dessus ou des choses comme ça. Et après, ne pas hésiter à écarter un peu les ardoises pour qu'on ait bien ce sentiment de séparation. Et puis après, bah hop, vous y allez avec une autre. Donc là on essaie de chevaucher par contre, donc c'est-à-dire qu'on va, je vais enlever la plus grosse qui est ici, et on va se mettre un petit peu en décalé. Hop. Donc gardez bien les tuiles, les ardoises que vous détachez de votre trop-plein en fait. Ça servira à peut-être renforcer les détails pour en rajouter par-dessus. Et puis après, bah, j'y vais. Donc voilà pour le toit d'ardoise, hein, c'est quelque chose qui est assez simple. Si vous voulez encore renforcer avant de passer la couche de bombe de peinture pour l'après, vous pouvez, une fois que c'est sec, rebadigeonner avec un pinceau enduit de colle blanche, la même que j'ai utilisé là. Vous allez à rebrousse-poil comme ça et ça va rajouter un peu de texture en plus, puis ça va vraiment figer l'ensemble des tuiles. Et puis après, bah, votre couche de peinture à la bombe et ensuite vos couches de peinture. Si vous voulez un vernis par-dessus, normalement avec tout ça, vous êtes sûr que ça bougera pas. Et donc là, j'ai ma structure propre qui est en dessous et qui voudra si je double la toiture, pourra faire par exemple une maison et puis libre à moi ensuite de le poser soit droit, soit un petit peu courbé. Donc là, j'ai fait des tuiles, enfin des ardoises qui sont vraiment déstructurées. Donc c'est plutôt pour une maison médiévale. C'est dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que comme les maisons elles ont vieilli puis qu'on les voit aujourd'hui, que toutes les tuiles étaient posées de guingois, on va dire, pour utiliser une vieille expression, alors que je suis sûr qu'à l'époque, les gens, les ardoisiers et les couvreurs, on veut dire, savaient très bien faire des toits parfaitement droits, certainement peut-être mieux qu'aujourd'hui, mais qui tiennent plus longtemps au moins.
Mais bon, on va dire d'un point de vue médiéval fantastique et dans l'imaginaire collectif, c'est marrant de faire ce genre de truc. Donc c'est quelque chose qui se fait rapidement, donc je vous encourage à essayer de faire des décors vous-même. Ça c'est une technique qui est relativement simple et puis à mettre en œuvre, qui demande pas beaucoup de matériaux, qui permet de recycler en plus pas mal de choses, hein. Tout ce qui est carton et tout, plutôt que de les jeter, bah, autant garder tout ce qui est matériel comme ça pour les décors. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, puis je vous montre juste après ce que ça donne une fois mis en place sur le décor et peint.